Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'interprétation de rêves, dictionnaire de rêves. Aujourd'hui, je vais essayer de m'attaquer à un rêve qui revient souvent et par moments qui devient perturbant. C'est le rêve lié aux parents décédés. Ce qui est vrai, la plupart d'entre nous ont déjà eu ces genres de rêves, puisque on a perdu quelqu'un ou un proche qui nous est cher, et par après, dans les jours suivants ou les années à venir, on a eu à le rêver. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il peut y avoir plusieurs explications, interprétations, mais je vais essayer par la grâce du Seigneur d'apporter, voulais-je dire, un autre angle. Les parents décédés dans le rêve font souvent référence à des problèmes générationnels dans la vie du rêveur. En fait, c'est la clé de la compréhension de parents décédés. Alors, quelle est la vue d'ensemble par rapport à la signification? Lorsqu'un parent décédé, généralement un grand-père ou une grand-mère, vient vous voir dans un rêve, cette personne a souvent un message à vous transmettre concernant un héritage spirituel ou une bénédiction. Alors, qu'est-ce que l'héritage ou la bénédiction? Si vous n'étiez pas proche de ses parents, vous devrez peut-être enquêter sur sa vie et sa vocation et poser des questions sur ses espoirs et ses aspirations. Cela veut dire que voir un grand-parent, une grand-mère, un grand-père est lié toujours à un héritage spirituel. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que c'était quelqu'un qui était dans la voie du Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui était dans la voie du péché? Un proche décédé représente toujours un problème générationnel. Ça peut être de bénédiction ou de malédiction selon les contextes du rêve. Et l'héritage spirituel, c'est quelque chose transmis par la lignée familiale qui peut vous aider à atteindre la plénitude de ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous devez comprendre que toute notre vie est liée à un passé générationnel. Vous êtes né dans un contexte d'une famille et vous avez grandi avec le bagage que vos ancêtres vous ont légué. Il peut s'agir d'un don ou d'une vocation qui n'a pas été réalisée dans la vie du proche et qui est maintenant à votre disposition. C'est que vous devez comprendre qu'il y a deux choses qui pouvaient ne pas être réalisées dans vos ascendants, et cette chose, Dieu vous la donne pour que vous puissiez réaliser cela. Je vais donner un exemple simple. Dans l'histoire de la Bible, vous avez Saül, qui est de la tribu de Benjamin. Lorsqu'il était roi, il avait la mission de tuer les Amalécites. Et Dieu lui donne cette mission, il va le faire, mais de manière partielle. Il va épargner le roi Agag. Et selon la tradition, le roi Agag a eu une descendance juste avant qu'il ne soit tué. Des années plus tard, le peuple d'Israël est en déportation en Syrie, en Assyrie, voulais-je dire. Et là, c'est l'histoire de la reine Esther. Dans ce contexte de la déportation du peuple d'Israël, va s'élever un homme qu'on appelle Aman, l'Agadite, qui est le descendant d'Agag, qui a été épargné par le roi Saül. Et c'est dans cette période que Aman concevait
le plan de tuer tous les Juifs que va s'élever Esther, qui est de la même tribu que Saül, qui est l'arrière-petite-fille de Saül. Saül était l'ancêtre d'Esther. Donc vous comprenez que Esther devait finir la mission qui n'a pas été réalisée par son arrière-ancêtre, Saül, qui était roi en Israël, face aux Amalécites. Donc vous devez comprendre que le contexte du rêve d'un parent décédé peut déterminer si ces parents décédés représentent une bénédiction ou une malédiction. Et une autre clé, c'est lorsque vous avez eu à faire ces rêves, quel était le ressenti? C'était de la joie, de la peur, de la frayeur, de l'étonnement. Toutes ces émotions dans le rêve peuvent vous indiquer est-ce que c'est une apparition, ou plutôt une apparition qui soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Par moment, il y a un parent qui peut apparaître dans votre rêve simplement pour apporter la guérison et vous donner le réconfort, vous rassurer que son âme est entre les bonnes mains du Seigneur. Alors, quel est l'appel à l'action que vous devez faire? Il existe une énorme différence entre un parent décédé venant vous voir dans un rêve et demander à un médium dans la vraie vie de vous aider à parler à une personne décédée. Par exemple, 1 Samuel 28, 7. C'est la différence entre la révélation des dieux et la nécromancie. La Bible dit clairement que nous ne devons pas rechercher les morts. Cependant, dans sa souveraineté divine, Dieu peut nous amener nos proches dans un rêve. Ce n'est pas à exclure. Mais nous ne pouvons pas dormir avec l'intention de les rêver. Ou certaines personnes qui parlent aux morts qui sont déjà partis. Si un être cher décédé est venu vers vous dans un rêve, demandez à Dieu de vous révéler le but qu'il a choisi de faire venir cette personne. Si le rêve vous a laissé un sentiment positif, parlez à Dieu de la bénédiction ou de l'appel que vous avez à quitter votre lignée familiale. Si ce fut une expérience négative, demandez à Dieu de vous révéler la malédiction qui doit être brisée dans votre lignée familiale afin que vous puissiez expérimenter la bénédiction qu'il veut vous accorder. J'espère que vous avez été édifiés et bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez et likez. Que Dieu vous bénisse.